Bonsoir à tous. Alors du coup, il y a pas mal de nouvelles têtes et d'anciennes têtes, c'est super. Peut-être un micro? Non. Non, il va pas. C'est là, t'inquiète. Alors, du coup, on en a parlé tous un petit peu là, il y en a pas mal qui connaissent. On va refaire un petit point quand même. C'est une réunion plénière ici de Nouvelle-Donne, comité local Grand Nantes. On appelle ça Grand Nantes parce qu'on est Nantes est un peu plus large, parce qu'il n'y a pas de comité locaux partout dans le 44. Pour rappel, il y en a deux autres, Pays de Ré et Saint-Nazaire. Donc il y a des gens qui sont de ces régions-là qui n'hésitent pas aussi à nous voir. On pourra les rediriger. Pendant ces réunions plénières, on essaye de faire... au début, on faisait comme tout le monde, on présentait, on parlait pendant des heures sur les estrades, c'était horrible. Du coup, on a travaillé sur nous-mêmes et plusieurs personnes nous ont aidés à ça. On fait ça maintenant d'une autre manière. On fait une petite présentation le plus rapidement possible de quelques sujets d'actualité, que ce soit interne au parti ou interne au comité local ou de la région, des choses comme ça. On en a quelques-uns, je vous les présenterai juste après. Et après, on se met en petit groupe, en petite grappe de travail, en déplaçant les chaînes, on a 5 ateliers à vous proposer pour l'instant. S'il y a un atelier qui vous paraît un peu primordial aussi à toucher aujourd'hui et qui intéresse des gens, il y a aussi la possibilité d'en ajouter un. Et après, chaque atelier fait 5 minutes, de 5 à 10 minutes de résumé de ce qui s'est passé dans l'atelier pour que tout le monde soit au courant et des choses comme ça. Aujourd'hui, on aura aussi pour les adhérents des votes de positionnement du comité pour que notre comité ait une voix commune au comité régional qui va se passer samedi à Chalin. Comme ça, on a la possibilité de décider tous ensemble à la région sur le positionnement de la région. Je vais vous présenter un peu ce dont on va parler. On va d'abord vous présenter des petites méthodes d'animation qu'on utilise entre nous, des petites méthodes gestuelles qui permettent de faciliter le travail commun, de bien s'écouter, des choses comme ça. Ça, on le fera ensemble, c'est assez rapide. On va faire un retour de l'actualité du Conseil citoyen. Donc là, on a Mary et Pierre qui sont membres du Conseil citoyen de Nouvelle-Donne, donc c'est le Parlement de Nouvelle-Donne, le Parlement national, qui prend toutes les grandes décisions législatives. On aura un petit point par Mary. On va avoir une petite vidéo, mais ça ne marche pas, on va avoir une vidéo. On va avoir une petite présentation de Cathy. Vous avez tous reçu un petit livret. C'est un atelier qui s'est fait à Nantes depuis un an maintenant. Avec deux autres personnes, avec Maxime et Clémentine. Donc voilà, Maxime et Clémentine qui accompagneront Cathy pour présenter les résultats de cet atelier qui a travaillé pendant un an. Je vais en même temps parce que je l'ai pas eu. D'accord. Ensuite, on aura donc les 5 ateliers dispatchés un peu partout. Donc le premier atelier, ce serait sur l'actualité interne de Nouvelle-Donne. Ça va peut-être plus toucher les adhérents. Et sur le positionnement politique de fond qu'on pourrait défendre au sein de Nouvelle-Donne et sur la réforme des statuts en cours et sur ce que ça va impacter. Donc ça va être géré par Jean-Paul et moi. Jean-Paul et Mary. Ouais. Alors s'il y a des ateliers qui ne m'intéressent pas, Oui, on fera en sorte. Peu importe. Un deuxième, ce sera sur les méthodes de choix de candidats pour les régionales. Il y aura aussi des discussions sur les régionales, le positionnement politique de Nouvelle-Donne et les régionales, mais aussi il y a des questionnements internes, comment ça va fonctionner. Donc l'un de ceux-là, c'est les méthodes des candidats, comment placer les gens sur les listes, des choses comme ça, c'est tout bête, mais déjà ça, ce soit bien fait. Donc ça, je vais l'animer, on va dire, et puis ceux qui veulent participeront normalement. Troisième atelier, ce sera justement un positionnement un peu plus politique. Est-ce qu'on aurait, pour les régionales de décembre, un positionnement avec des listes citoyennes ou Nouvelle-Donne seule? C'est une des grosses questions nationales. Donc là, on a Pierre et Joris qui seront les animateurs de cet atelier-là. Quatrième atelier, comment financer les élections régionales? Comme toute élection, il y a des questions d'argent. Donc il y en a besoin d'idées, de créativité pour ce genre de choses aussi. Et enfin, donc ça c'est Jean-Pierre qui gère ça. C'était une proposition à Jean-Paul. Proposition.
a pas d'animateur, par contre, dans les gens qui seront intéressés par ce sujet-là, on pourra se dire. Quel cinquième atelier, le dernier, quel programme local du coup défendre Golden. Le but ne sera pas de décider quel programme va être fait, hein, c'est de décider comment monter ce programme avec tous les adhérents et avec même les sympathisants qui sont intéressés. Comment réussir à trouver une manière démocratique et la plus horizontale possible de faire ensemble un programme qui s'oppose. Et ça, c'est Nathalie qui sera animatrice de cet atelier. On finira, donc, on fera le résumé de chaque atelier pendant un petit moment. Une demi-heure à peu près, le temps de tout faire. On vous donnera les dates prochaines de Nouvelle Donne nationale et du local. Et on finira sur deux petits points, plusieurs même. Un sur l'atelier environnement que je mène, c'est pareil, on sera plusieurs membres de l'atelier environnement local. On présentera un peu ce qu'on a fait et ce qu'on propose de faire. Un point sur un événement étudiant COP21 qu'on va faire pour la COP21 d'ici octobre. Ça, Joris présentera et puis septembre. Joris présentera des propositions de formation pour la communication non violente. Ça, c'est plus en interne, mais ça peut intéresser pas mal de gens aussi. On fera un appel des gens qui seraient intéressés pour nous aider à faire une permanence au niveau du festival anti-Notre-Dame-des-Landes qui sera fait cet été. On sera présent là-bas, mais il nous manque du monde pour y aller. Et enfin, un appel sur le plan d'urgence. On a des petits flyers plus loin. C'est un plan sans élection qui a été lancé par Nouvelle Donne sur 5 propositions d'urgence pour la France. Ça, c'est public. Et on finira par aller voir un coup du DAL. Je m'efface. On commence par la petite présentation de TAG. Quelques-uns qui viennent, qui connaissent bien. Ça peut être utilisé dans les ateliers ici comme dans les autres éléments. Voilà. On a des tags techniques d'alignation GSM. Donc c'est utilisé par plein d'autres associations. C'est pas nous qui l'avons, c'est nous qui l'utilisons aussi. C'est une manière de gérer. Salut François. C'est une manière de gérer la parole collective et de permettre à tout le monde de parler collectivement. C'est l'ensemble de gestes. Le premier, tout simple, pour demander la parole, comme à la classe, la parole. Ensuite, pour approuver n'importe ce que quelqu'un est en train de dire, si fait ça. Le contraire, je peux être d'accord. Pas d'accord avec ce qu'il dit. Ça permet de pas couper la parole, des choses comme ça, hein, c'est assez simple. Quand quelqu'un ne comprend pas ce qui est en train de se dire, il peut faire ça. Ça veut dire, il faut repartir sur un truc qu'on comprend. Et on va juste présenter un autre qui est celui-là. Séquencer le chaos, et donc il faudra que les gens s'écoutent. Pour chaque atelier, ce qu'on définit, c'est qu'il va être une heure de parole. Il faut assurer le fait que chacun ait bien une bonne répartition de l'expression. Et comme dans tout groupe de discussion, on aime avoir aussi un secrétaire, même si là ça a des petits ateliers, ça va pas forcément utile. Et quelqu'un qui gère le temps pour essayer de ne pas trop. Au niveau de la méthode, là en l'occurrence, j'ai le secrétaire, sera celui qui viendra faire la synthèse de restitution. Donc nommez-le au début de votre atelier, parce que lui, il va prendre les notes comme il veut, mais en tout cas, il va être capable de donner la restitution enfin. Donc voilà. On passe à Mairie. On fait un petit point sur l'actualité du Conseil citoyen. C'est ça ? Une question ? Je ne vais pas hésiter à couper ou à commencer s'il y a un truc qu'on n'explique pas et qu'on n'a pas compris. Pour juste un petit... Ici, j'aimerais... Il y a beaucoup d'adhérents. Est-ce qu'il y a des... Vous pouvez me mettre la main des sympathisants que je sache un peu si... D'accord, donc il y a quand même une proportion... Ouais, d'accord. Parmi les adhérents, un petit retour au niveau de notre fonctionnement interne, parce que c'est en construction, on est un jeune parti, hein, on a 2 ans, et du coup, on a pour l'instant établi des statuts et un règlement intérieur qui viennent d'arriver d'ailleurs dans les boîtes mail des adhérents,
avec un parlement, je vais dire, c'est la représentation de tous les adhérents, qui s'appelle le Conseil citoyen. Donc le Conseil citoyen, il est composé de 2 représentants par région. En l'occurrence, pour notre région, c'est Pierre et moi. Et donc, on est allé, toi tu es allé pour le plan chômage précarité, et moi, une première réunion de ce Conseil citoyen qui a eu lieu il y a 2 mois. La prochaine réunion du Conseil citoyen aura lieu le 4 et le 5 juillet. Dans ce Parlement, on prend les décisions politiques, mais aussi d'organisation pour les régionales, etc. Et à côté de ça, il y a le bureau, qui est l'exécutif, réduit à sa plus simple expression en ce moment. Voilà. Donc, au premier Conseil citoyen, on a beaucoup... D'abord, comme c'était la première réunion, on a beaucoup discuté du positionnement pour les régionales et de savoir où était la prise de décision. Donc la principale décision à ce niveau, c'était que la décision était régionale, c'est-à-dire même s'il y a des régions qui disent nous on va aux élections régionales et d'autres nous on n'y va pas, on respectait le niveau de prise de décision était au niveau régional. C'est ce qu'on a décidé tous ensemble. En revanche, pour émettre une cohérence par rapport au parti et à sa vision politique, il a été indiqué une procédure qui est en cours, c'est-à-dire au niveau régional, il y a une première consultation des comités qui prennent des positions de principe sur on va ou pas au régional avec des alliances ou pas d'alliances, etc. Ensuite, il y a un aller-retour entre les adhérents, les comités, des réunions pédagogiques qui expliquent où chacun expose son point de vue. C'est ce qui a eu lieu et aujourd'hui, ça en fait partie, ça se finalise. Avec, en parallèle, un vote électronique où les adhérents ont peut-être voté, qui était une consultation avec les mêmes questions qui sont posées. Est-ce qu'on va au régional avec alliance ou pas? Comment on finance? Est-ce que vous voudriez être candidat, éligible, pas éligible sur la liste? Donc il y a eu en parallèle du physique et une consultation qui n'est pas un vote en tant que tel, c'est-à-dire où c'est la majorité qui l'emporte, mais une consultation pour nourrir la réflexion ici de visu des ateliers. Ce processus est finalisé pour nous ce 27 samedi au niveau du comité régional où chaque porte-parole de son comité, en l'occurrence ici au Grand Nantes, il y a Joris, il y a d'autres. Voilà. Fanny, Nathalie, et j'ai pris en gars. François Hervé, mais ils ne sont pas là aujourd'hui, ils s'excusent. Donc eux, ils vont relater ce qu'on aura décidé aujourd'hui sur les positionnements régionaux. Et donc à partir de là, on saura si on se présente aux élections ou pas, puisque ce n'est pas encore décidé, et comment on y va. Ça ne veut pas dire qu'on a décidé du contenu du programme, ni des candidats, puisque ça fera l'objet des ateliers et d'un travail de longue haleine durant les prochains mois. Voilà les principales décisions du Conseil citoyen. La deuxième principale actualité, c'était le plan chômage précarité. Et là, je vais te laisser en dire 2 mots, justement. Oui. Votre question? Oui, excusez-moi, juste par rapport à ça, en ce qui concerne, si on parle régional, donc oui. comment c'est la communication avec les comités locaux? Alors la communication, c'est en permanence, même trop en permanence. Non, mais quand tu dis la décision ce soir de se présenter ou pas, va se faire en consultation aussi avec les autres comités territoriaux. Et c'est en fait les autres comités de la région. Hier, il y avait une réunion au Pays de Ré qui a fait la même chose que nous. Dans tous les autres, à des dates différentes, ils ont déjà eu la réunion qui décidait du positionnement. Et du coup, on s'est vu 2 fois jusqu'à maintenant pour affiner les questions. Et on finalise un vote qu'on aimerait ne pas être un vote, mais plutôt un consensus ou à défaut un consentement, ce samedi, avec les binômes représentants de tous les comités de la région.
Mayenne, Sarthe, etc. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on arrive à prendre des décisions par consentement. Ouais. Alors, sur cette fameuse campagne de plan d'urgence, je vais être très clair, il y a quelque temps, j'ai envoyé un mail à quelques personnes. J'ai pas reçu beaucoup de réponses. Hein, et donc, je rappelle à chacun d'entre vous que je suis, disons, l'animateur, j'aimerais bien, de la commission de ne sois pas tout seul. Hein. Alors, ce plan d'urgence, il peut se dérouler de plusieurs manières. Hein, au moins l'animation, c'est-à-dire soit on fait des apéritifs citoyens chez les uns ou chez les autres, comme on vend du tupperware, eh bien on vendra des idées. Hein. Donc ça peut se passer sur 1h30, 2 heures maximum de débat, hein, avec une présentation de 45 minutes environ. Avec effectivement un document hein, qui a été édité, on en a encore à la maison, hein, mais qui sera apporté. Donc, et puis j'espère, on va les avoir peut-être les PowerPoint définitifs. D'accord. Donc une animation avec un projecteur. Mais pour ça, il faut être plusieurs. Parce que tout seul, j'y arriverai pas. Donc plus on sera de monde, mieux on sera. C'est important parce que en fait le but c'est quoi? C'est d'abord de faire partager aux gens les questions qui se posent aujourd'hui face à ce chômage qui nous gangrène complètement, que chacun d'entre nous connaît, hein, et qu'il va falloir combattre avec des solutions très simples, innovantes, et je dirais même qui sont urgentes et faciles à mettre en place si on a tout simplement un peu de volonté politique. Et la volonté politique, il ne faut pas l'attendre de nos gouvernements actuels, c'est de vous pour nous. Et donc, on va porter ça avec une pétition hein, qui sera signée par tous ceux qui voudront la signer, que ce soit en réunion ou que ce soit sur Internet. Et cette pétition, elle ira dans le mois de septembre-octobre, hein, au niveau du Parlement. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances, on verra ça un peu plus tard, hein, mais pour partager ça avec tous les députés actuels, parce qu'effectivement, il y a urgence. Donc, chacun de vous est maître de ce plan. Hein, parce qu'on a tous dans nos familles des gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, qui sont dans la précarité, etc. Et je pense qu'on est tous concernés. Voilà. Ok. Je vais juste rajouter pour les non-adhérents qui ne connaissent pas forcément ce que c'est. En fait, c'est un plan qui a été lancé, donc c'est 5 propositions. C'est ce que disait Pierre, c'est des propositions qui sont applicables tout de suite, qui sont proposées à tout le monde. Ça se fait dans une période non électorale, c'est vraiment une démarche d'un plan spécial en dehors des élections. Vous avez ce petit livret, il y en a un petit peu là, il y en a de l'autre côté, qui présente l'état des lieux et les 5 propositions et ce que ça pourrait apporter derrière. Et donc du coup la démarche de pétition serait tout l'été jusqu'à octobre. Et essayer de porter ça même jusqu'à la fin. Ouais, j'ai une question par rapport à ce support. Ce support, il est destiné d'abord aux adhérents de Nouvelle-Donne pour les aider à dialoguer avec les citoyens. Et donc c'est pas un document à distribuer massivement comme ça? Voilà. A priori, c'est plus pour aider les adhérents à avoir des arguments vis-à-vis de l'extérieur. Par contre, est-ce qu'il existe un autre document éventuellement plus synthétique et plus court qui pourrait être distribué massivement en reprenant de façon plus synthétique? Il est en cours d'imprimerie, je l'ai coordonné. Il y a un PDF. Alors il y a deux éléments, il y a un PDF, il y a en cours d'impression, il y a un fly à distribuer. Et il y a aussi une autre chose qui est importante, ça c'est une base pédagogique, on va dire. L'idée c'est aussi d'avoir un discours, mais aussi de récupérer des avis de gens qui sont au chômage ou dans la précarité, ou de gens qui ne le sont pas mais qui ont eu un avis là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle un cahier de doléances qui est en ligne et qu'on peut imprimer également pour qu'aussi on nourrisse ces 5 propositions de départ par des idées et par d'autres jusqu'à sa proposition qui sera faite
en octobre.